RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil. Place à l'actualité locale en Champagne en ce vendredi 19 décembre. Au menu de ce journal, au cours Saint-François d'Assise de Châlons, les élèves de 5e se mobilisent pour l'Ordre de Malte entre collecte de dons et participation à un petit déjeuner solidaire, découverte dans un instant. Jusqu'au 4 janvier, Épernay vit au rythme des féeries de Noël. Animation, rencontres et esprit festif animent le centre-ville pour petits et grands. Cyril Janisson, président des vitrines d'Épernay, nous présente cet événement magique ce matin. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps nuageux, pluvieux et même venteux un petit peu ce matin. Des rafales allant jusqu'à 45 km/h venant du sud. Côté ciel, ciel nuageux et pluvieux sur l'ensemble de la journée avec des températures qui resteront stables aujourd'hui entre 9 et 10 degrés. Elles sont toujours au-dessus de la normale, à savoir 6 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, hier, une centaine d'agriculteurs ont manifesté à Châlons-Champagne à l'appel de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale de la Marne. Ils ont alerté sur la dermatose nodulaire contagieuse, maladie bovine détectée pour la première fois en France en juin 2025, et sur la crise agricole. Après un rassemblement au rond-point Croix-d'Ampierre, ils ont fait le tour des supermarchés pour interpeller le public sur les prix et ont exigé la fin de l'abattage des troupeaux, réclamant plutôt l'extension du vaccin. La colère a également visé l'accord du libre-échange Mercosur-Union européenne que les agriculteurs jugent une menace pour les prix et de la concurrence. Certains se sont rendus au KFC de Châlons pour interpeller les gérants. Cette mobilisation dans la Marne s'est déroulée en parallèle d'un rassemblement à Bruxelles où des milliers d'agriculteurs, dont 200 Marnais, ont exprimé leurs inquiétudes, tandis que le président Emmanuel Macron a confirmé que la France n'était pas prête à signer l'accord en l'état. Dans le cadre de la pastorale et du cours d'éducation civique, les élèves de 5e du cours Saint-François d'Assise de Châlons-Champagne se sont pleinement engagés pour une belle cause, un projet solidaire mené au profit de l'Ordre de Malte. Arnaud Fayot, adjoint pastoral. On a l'habitude au cours Saint-François de faire des actions solidaires, comme un peu partout, au moment de l'Avent ou au moment du Carême. On a beaucoup travaillé avec le Secours catholique, on a déjà fait des collectes avec nos maisons où chacun a ramené des produits d'hygiène ou des habits pour le Secours catholique. Et cette année, on avait dit il faut que les jeunes connaissent d'autres associations locales. Et il y a cette association, donc l'Ordre de Malte, qui intervient dans la rue tous les dimanches pour faire un accueil auprès des personnes de la rue et distribuer un déjeuner, du café, et puis surtout échanger, avoir un petit mot avec les personnes qui vivent dehors. Donc on a dit, on y va, on fait une collecte pour l'Ordre de Malte. Et là-dessus, Madame Le Sage a eu la très bonne idée de dire, mais c'est pile mon programme d'éducation civique, donc je vais travailler avec la classe de 5e sur ce projet. On va faire des affiches, on va monter la collecte, et le projet est parti. Une initiative qui ne s'arrête pas là. Les élèves vont aussi participer à la distribution lors d'un petit déjeuner solidaire. Valentin, Zoé, Aloïs et Lily nous présentent le projet et nous partagent leurs ressentis sur cette mobilisation. Ce projet, il nous a été donné par les professeurs. Nous avons dû faire des affiches pour dire aux gens de faire un don pour l'Ordre de Malte. Des affiches avec tous les produits, des vêtements chauds et des aliments pour donner à l'association. Ensuite, on est allé présenter le projet à l'école primaire, dans certaines classes. Et ensuite, il y a la tonnelle dans la cour, une petite tente et on dépose nos dons là-bas. Moi, je suis assez content parce que du coup, on donne à des personnes qui ont besoin. Du coup, ça leur permet d'avoir de la nourriture ou des vêtements chauds. Et nous, ça nous coûte pas grand-chose, à part quelques habits ou quelques aliments. Je trouve que c'est assez bien d'aider les personnes qui ont besoin de voir des personnes, de pouvoir parler avec des personnes généreuses comme nous, comme les professeurs. C'est bien de proposer des envies de parler comme ça pour les aider à un peu plus se libérer, raconter leurs histoires, comment ça se fait qu'ils sont comme ça, dans le besoin, et j'aime bien. Au cours Saint-François d'Assise, tous les élèves se mobilisent pour épauler l'Ordre de Malte. La collecte se termine ce soir, mais elle pourra se poursuivre jusqu'à la fin janvier.
Jean-Marc Rose, président du département de la Marne, se dit très préoccupé par l'arrêt envisagé des subventions régionales de fonctionnement à XCR Airport, c'est-à-dire l'aéroport de Vatry à partir de 2026. Pour lui, l'aéroport est un équipement stratégique pour la Marne et l'ensemble du Grand Est, essentiel à la logistique, à l'emploi et à l'attractivité économique. Il a saisi le président de la région Franck Leroy pour lui demander de revoir cette orientation alors que le dossier doit être soumis au vote des élus régionaux ce vendredi. Jean-Marc Rose appelle la région à maintenir son soutien financier afin de préserver un partenariat jugé indispensable à l'intérêt du territoire et de ses habitants. Jusqu'au 4 janvier 2026, Épernay se part de lumière et de magie avec les féeries de Noël. Pendant tout ce mois de décembre et début janvier, le centre-ville va vibrer au rythme des animations, des rencontres et des moments de partage pour petits et grands. Et pour nous en parler, nous recevons en ligne Cyril Janisson, président des vitrines d'Épernay. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril Janisson, les féeries de Noël transforment Épernay pendant tout ce mois de décembre et début janvier. Quelle ambiance souhaitez-vous créer vraiment en centre-ville cette année pour les Sparnassiens et les visiteurs ? Alors, enfin, on veut vraiment que nos clients viennent avec leurs enfants. Donc, on a créé des animations. Alors, on reste une petite association. Hein. On est aidé par la ville d'Épernay, mais tout est fait sur nos moyens d'association. On veut vraiment que les gens puissent venir participer à la patinoire qui est place Suplon, petits jeux, les petites motos électriques qu'on a installées place Bernard Stasi. Venir, là c'est samedi, justement voir le Père Noël. Il va y avoir une déambulation qui va être réalisée. On a aussi réalisé la Saint-Nicolas. Voilà, donc on veut essayer d'apporter un peu de joie, un peu de féerie. Avant de nous quitter, Cyril, si vous deviez donner une seule bonne raison de venir vivre les féeries de Noël à Épernay jusqu'au 4 janvier, quelle serait-elle ? Alors là, dis donc, c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver qu'une. Il y a aussi, c'est vrai que c'est, ne serait-ce que de voir en fait les vitrines, parce qu'en fait, l'association des commerçants, en fait, chaque commerçant individuellement a fait décorer sa vitrine. Donc, ne serait-ce que de voir un peu justement toutes ces différentes vitrines réalisées par les commerçants, ces décorations, oui. Ces mises en lumière et voilà, puis venir voir nos commerçants dans les derniers starting blocks là de préparatifs de Noël. Ils sont à fond. Là, je suis allé en voir quelques-uns encore ce matin. On est très très contents. On a beaucoup de retours. Oui. Voilà, ne serait-ce que de venir voir avec les enfants, découvrir cette magie des vitrines, parce que dans un mois, tout ça sera effacé, nettoyé, et voilà, et venir profiter aussi de la patinoire et des petits jeux qu'on a sur la place Bernard Stasi. Patinoire en plein air, rencontre avec le Père Noël, animation musicale, bref, un très beau programme du côté d'Épernay. Merci Cyril Janisson d'avoir été avec nous et on donne à nos auditeurs rendez-vous en centre-ville d'Épernay pour partager la magie de Noël. Et très belle fête à tous. Très belle fête à vous également, Cyril Janisson. Merci à vous tous. Merci. Joyeuse fête. Et avant de clôturer ce journal ce dimanche, de 15h30 à 17h30, la collégiale Notre-Dame de l'Assomption à Vitry-le-François accueille un concert de Noël mêlant chant, musique et contes, organisé par l'association des Amis de la collégiale et la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld avec le soutien de la ville. L'événement réunit plusieurs chorales locales et élèves de l'école municipale de musique. Un concert au profit du fleurissement de la collégiale. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. À ne pas manquer demain une émission spéciale Noël depuis la galerie de l'Hôtel de Ville de Châlons-Champagne. Une émission en direct et en public de 14h à 17h intitulée Noël en cœur. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.